Oui. Ça y est, on a commencé. On peut y aller. Ok, vous voyez les textes? Très, très bien. Très, très bien. On peut y aller. C'est parti. On y va. Oui? Ok, on voit les textes? Oui, je t'ai dit oui. Oui. Ah, je n'ai pas entendu, désolé, je m'excuse. Ok, bon, on va commencer le shiur. Et comme on a l'habitude de commencer avec un Tehillim, est-ce que je n'ai pas ma veste? On va faire tous ensemble chapitre 120 pour nos chers frères et sœurs en Ukraine et dans les alentours. Le chapitre de Rabbi, le chapitre 120. Shir HaMa'alot, El Adonai Batzorah Selikora Sevayanin Adonai Tzilinash Misfal Shekem Loshen Remia. Bayit Lochameiz V'loch Loshen Remia Chitzig B'Loshen Nimgach L'Eresomim. Oyo Likigati Mesho Shranti Malaki de Rabbi Shoch L'Nafshim Senisholem Ani Sholem Chad Avehim Olam Elchama. J'invite tout le monde à mettre quelques pièces dans la tzedaka pour la un peu de tzedaka pour nos chers frères et sœurs. Ce que vous avez devant vous dans le texte, c'est un mamar que le Rebbe a dit à Torshim la maîtresse. Ce mamar, il est basé sur le mamar que le rabbi précédent a dit Purim Katan Tafresh Pe Zayin. Tafresh Pe Zayin était juste avant que le rabbi précédent fut arrêté et ensuite il a dû passer la prison, ensuite il était en exil. Finalement, le Chag Agula qui a été à Yud Bet Tammuz. À ce moment, le Rebbe précédent a dit le Mamar, malgré le fait qu'il savait, il a dit, je sais que dans ce kahal, dans cette foule, il y a des représentants, des espions, si on veut, de la KGB, de NKVD, ceux qui voulaient déraciner tout le judaïsme en Russie, ceux qui ont pris ensuite, ils ont apporté les communistes qui ont fait toute la souffrance au Rebbe et à toute la communauté juive de ce moment qu'ils ont essayé de déraciner toute notion de judaïsme. Et le Rebbe précédent était celui qui menait la guerre contre eux. Là où il fermait un shul, il rouvrait, il fermait un cheder, il rouvrait, il fermait un mikveh, il rouvrait. Et c'était un combat héroïque, presque seul du Rebbe avec ses quelques chassidim. Pas rentrer maintenant dans tous les détails. Et à ce moment, Purim, le Rebbe a dit, le Rebbe précédent, il a dit ce mamar, comme il y a marqué ici, ils ont accepté, comme il est dit dans la Megillah, il y a marqué, le peuple juif se sont engagés et ce qu'ils ont commencé à faire. Par là-bas, la Megillah dit que donc que le Ham Israël, qui se trouvait à ce moment dans l'histoire de Purim, qui se trouvait dans le danger. Et ensuite, ils étaient miraculeusement sauvés avec l'histoire qu'on connaît, le miracle de Purim. Alors, Kibela Yehudim, Mordechai, il a encouragé Ham Israël de faire la Teshuvah, puisqu'il a marqué les problèmes, les choses qu'il y avait, et ils ont participé dans le festin qu'Achashverosh a fait. Et malheureusement, durant ce festin, il a utilisé des kélim, des ustensiles du Beth Amikdash. Donc, il a rendu tamé, il a rendu impur. En sorte, il s'est moqué même. Il a montré, vous voyez, moi, je suis celui qui peut utiliser
les objets qui appartenaient au Beth Amikdash. Maintenant, c'est moi qui, donc j'ai la main au-dessus du Beth Amikdash, au-dessus du peuple juif. Et malheureusement, il y avait des Juifs qui ont participé, qui se sont assimilés. Et Mordechai, alors, à l'époque, c'était Mordechai qui était le Moshe Rabbeinu de la génération. C'était lui qui a eu sur lui la responsabilité de leadership d'Am Israël. Et là, il a réuni des milliers d'enfants et il a enseigné la Torah. By the way, intéressant de savoir qu'est-ce qu'il les a enseignés. Il les a enseignés des lois du Beth Amikdash, malgré le fait qu'à ce moment, il n'y avait pas de Beth Amikdash. Tout simplement pour montrer l'importance que même dans le Galout, il faut penser au Beth Amikdash, il faut étudier le Beth Amikdash, même dans les moments les plus précaires qu'ils étaient à ce moment. Et alors, le pasuk de dire dans la Megillah, il dit Kibel ha-Yehudim et Sacher echelu la'asos. Ils se sont engagés à ce qu'ils ont déjà commencé à faire. Sur ces paroles, le Rebbe rapporte, le Rebbe précédent, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, il dit maintenant, durant le temps du Galut, Hem kiblu ma shechelu kvar bezman de Matan Torah. Ils se sont engagés, durant l'époque du Galut, ils se sont engagés, ce qu'ils ont déjà reçu, c'est ce qu'on a commencé à faire au moment de Matan Torah. Il rapporte ici, c'est ce que le Chachamim dit sur le pasuk, Kimu v'kiblu ha-Yehudim, comme il y a marqué dans la fin de la Megillah, Kimu v'kiblu ha-Yehudim, Kimu, ils ont institué, v'kiblu, ils se sont engagés, ils ont accepté ha-Yehudim alem, al-kol zaram, de fêter, de célébrer la fête de Purim, qu'elle devienne une fête éternelle. Dit le Medrash là-dessus, qu'est-ce que ça veut dire Kimu v'kiblu? Kimu, ils ont renforcé, si on veut dire, ils ont ancré. V'kiblu, ils ont accepté. Là-dessus, dit le Chachamim nous disent, de Kimu at, ils ont renforcé, ils ont ancré maintenant, quand ça maintenant? Mais Achashverosh, dans le temps d'Achashverosh, donc dans l'histoire de Purim, alors ils ont fortifié, ils ont ancré, ils ont solidifié Ma shekiblu kvar bezman de Matan Torah. C'est ce qu'on a déjà reçu depuis longtemps. C'est ce qu'on a reçu la Torah au moment de Matan Torah. Maintenant, durant l'histoire de Purim, ils ont renforcé, ils se sont re-engagés, mais d'une manière qui se sont ancrés, qui sont fortifiés, qui c'est devenu une réalité concrète, ce qu'on a déjà reçu à Matan Torah. Donc, il y a un lien entre Purim et Matan Torah. C'est quoi ce lien de Purim et Matan Torah? Que à Matan Torah, nous avons reçu la Torah, et au moment de Purim, on s'est engagé encore d'une manière encore plus profonde que quand on l'a eu au moment de Matan Torah. Le Rebbe rapporte dans plusieurs sikhot la différence entre ce qui est arrivé au moment de Matan Torah et ce qui est arrivé à Purim. Au moment de Matan Torah, il y a quand même marqué, malgré le fait qu'ils ont dit Naaseh Benishma, mais ensuite, quand on s'est trouvé au pied de Mont Sinaï, Dieu a levé la montagne et les a tenus au-dessus des têtes. Il dit, vous acceptez, c'est bon. Sinon, la montagne tombe sur vous. Comme il y avait Kofalem Hakeglis. Il les a forcés d'une certaine manière, malgré le fait qu'il y avait un engagement auparavant en disant Naaseh Benishma. On accepte, on va faire. Malgré cela, il y avait quand même aussi un aspect qui s'est manifesté d'une manière forcée, que Dieu les a obligés à accepter la Torah. Pas rentrer maintenant quel est le sens, puisqu'ils ont déjà accepté. Dans la Chassidoute, il y a toute une explication que ça représente. C'est venu d'un niveau supérieur par le fait qu'on est obligé de le faire et pas qu'on le fait de propre choix. Ce qui a marqué, qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui est supérieur? Quelque chose que Metsuva Ma'aseh ou Eno Metsuva Ma'aseh. C'est lui qui est obligé de faire et il le fait
il accomplit ce qu'il est obligé de faire, ou alors celui qui n'est pas obligé. Dit la Gemara, est supérieur. Celui qui fait quand il est obligé, celui qui fait par obligation est supérieur à celui qui le fait par choix. Pourquoi? Puisque celui qui le fait par choix, il le fait parce que lui, il a envie. J'ai envie de le faire, je trouve ça bien, je trouve ça intéressant, je trouve ça me plaît, ça me va, je le fais. Donc, je le fais puisque moi, j'ai envie de le faire. C'est pour me satisfaire spirituellement, physiquement, peu importe la raison, mais c'est une satisfaction personnelle que nous avons. Tandis que quand on fait, puisqu'on est obligé de le faire, là, je ne le fais pas par ma satisfaction, mais je le fais puisque c'est la volonté d'Akadosh Baruch. Donc, à ce moment, il y avait il y avait aussi cet aspect que Dieu nous a forcés. Maintenant, vient durant le temps le danger, durant l'histoire de Purim, où Am Israël était en danger particulier, l'anéantissement total de tout le peuple juif. Il n'y avait pas où courir, il n'y avait pas où s'enfuir, puisque Achashverosh était roi sur tout le monde civilisé. Chaque juif, tout le monde était en danger, sans exception. Il n'y avait pas d'endroit de fuite. Là, qu'est-ce qui a marqué? Alors, ils se sont engagés par leur propre choix. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils étaient obligés par leur propre choix? Puisqu'en réalité, le danger, le décret de Haman n'était que pour ceux qui se considèrent juifs. Celui qui serait chas v'shalom, converti hors du judaïsme ou assimilé dans la culture perse ou tous les pays là où ils étaient, sur eux, ils n'avaient pas de danger. Le danger n'était que sur celui qui était considéré Yehudi, celui qui se considérait comme juif. Ça, c'était la différence entre Haman et Hitler et Marx. Hitler, peu importe, juif halakha ou pas halakha, considère juif ou même assimilé, il a poursuivi chacun. Haman, lui, il voulait anéantir tout ce qui est et tout ce qui représente le judaïsme. Donc, le fait qu'ils ont eu ce Messirut Nefesh, ils se sont re-engagés malgré le danger. Ils ont renforcé, c'est ce qu'on a déjà reçu dans le passé, Bezman Matan Torah. Je vais sauter ici de cette introduction, je vais aller à ce qui le Rebbe rapporte ici. Et le Rebbe dit la chose suivante. Le Rebbe précédent explique dans le Mamar l'accent, l'attention particulière de cette gezéra spirituelle qui avait pour déraciner le judaïsme était sur quoi? Sur l'éducation. Une gezéra sur l'éducation des enfants juifs. Ok, ici le Medrash, comme le Medrash de dire, Haman a dit, ma première cible, les premiers sur qui je vais m'attaquer seront sur les petits-enfants. C'est-à-dire, pour qu'il puisse accomplir ses intentions méchantes, terribles. Car Haman a eu l'intention qu'il a planifiée contre le peuple juif. Qu'est-ce qu'il a planifié, Rachman et Letzlan? La Abdon, que Dieu nous préserve, la Abdon, pour détruire le peuple juif. C'était quoi son projet? C'était quoi son approche? Comment est-ce qu'il voulait atteindre son projet, ses intentions? Il dit la première chose, avec quoi il va commencer? Mais il va commencer avec les petits-enfants qui sont dans les écoles de chez leurs professeurs, dans le Cheder, Beis Rabban, dans la maison de leur maître. C'est-à-dire,
D'akavon bezei hagzera kloles inyanachino. Ici, l'idée, elle est, il va commencer avec les enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était quoi le sens ici qui va essayer de, d'abord, déraciner la Torah, déraciner le judaïsme qui aide les enfants? Haman n'était pas stupide, il dit c'est très simple. Puisqu'aussi longtemps qu'il y a des enfants qui étudient la Torah, le juif, il existera. Le juif, il va survivre. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle génération qui va surmonter. Donc, il faut d'abord que je déracine qu'il n'y a pas de future génération. En sorte, il a fait l'antithèse qu'il y a eu au moment de Matan Torah. Au moment de Matan Torah, le Midrash de nous dire que Dieu a demandé à un garant. Dieu a demandé qui me garantit que la Torah elle va être préservée, qui me garantit que la Torah elle va être étudiée. Alors d'abord, ils ont répondu à Abraham, Yitzhak, Jacob, Dieu n'a pas accepté. Ils ont donné tous les ancêtres, tout ce qu'ils ont pu mettre comme garantie, Dieu n'a pas accepté. Finalement, quand les mamans, ils ont levé les enfants et elles ont dit, nos enfants sont les garants, là Dieu a donné la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu dit pour assurer la continuité, pour assurer le survie, l'existence éternelle de la Torah, ça dépend des enfants, ça dépend de la prochaine génération. Haman, il était conscient de cela. Haman, il a dit, moi je vais faire l'inverse. Je vais d'abord déraciner les enfants et ensuite le reste sera déjà facile à faire. Mais dit le Rebbe que ce n'était pas seulement sur l'éducation des enfants, mais sur le chinuch en général. Sur toute l'idée de l'éducation juive. Il dit, même que c'est ce qui a marqué ici, les enfants qui se trouvent dans les écoles, dans les maisons de leurs maîtres, ceci parle par rapport al tinuk bishonim, des enfants de bas âge. Mais dit le Rabbi, ça c'est donc les paroles du Friedrich Rebbe, dit le Rabbi précédent, ceci n'est pas seulement pour celui qui est un bébé de bas âge, mais ceci s'applique aussi à cet enfant qui est bas âge dans connaissance de Torah, qui ne connaît rien de la Torah, qui est un bébé. Hagam, malgré le fait qu'il est un adulte. Et il est adulte en âge. Le Rebbe rapporte, comme le Rabbi précédent dit, il a déjà des cheveux blancs, donc même qu'il est déjà avancé en âge, mais malgré cela, dans sa situation, dans son niveau de Torah et mitzvot, de connaissance de Torah et pratique de mitzvot, il est toujours encore un petit bébé. Et de cela que c'est dans l'éducation qui dépend toute l'existence du peuple juif. Pourquoi? Puisque nous voyons comment Haman voulait détruire cette éducation. On peut comprendre de soi-même. Le Messirut Nefesh, la grandeur, l'importance de sacrifice de soi pour assurer l'éducation du peuple juif. Il faut être prêt à donner son âme, son corps et âme, et on doit être prêt à donner tout. Comme il y a marqué, quand on dit dans le Shema, qu'il faut être prêt à aller se sacrifier, Modecha donner son âme, Birashi, son argent. Première chose sur quoi il faut dépenser l'argent, c'est sur l'éducation des enfants. Il faut être Messirut Nefesh pour assurer qu'on ne touche pas, qu'on n'affecte pas, qu'on ne s'attaque pas à B'mshichai. Comme il dit marqué, qui sont, comme dit la Gemara Shabbat, le pasuk de dire Al-Tigu ne touche pas B'mshichai dans même Mashiach, dit la Gemara, ça sont les enfants
qu'ils étudient la Torah à l'école, dans le Cheder, pas dans les écoles publiques. Mais ceux qui étudient la Torah dans des institutions qui méritent ce titre, que c'est un enseignement de Chinuch, comme il se doit, qui dit, c'est comme la Gemara dit, dans le traité de Shabbat, que quand le Pasuk dit, Altigo b'Mashiach, ne touchez pas, mais Mashiach, il veut dire, Altigo ne touche pas aux enfants qui étudient la Torah. Comment est-ce qu'ils appellent se faire Asher Zenas? Comment est-ce qu'on peut assurer que les enfants soient vraiment les petits Mashiach et que les enfants soient vraiment ceux qui assurent l'existence et le futur d'Am Israël? Quand on amène les enfants dans l'endroit propice, dans l'endroit qui est juste, lequel? El Beis Rabban, dans l'endroit où il y a le Rav qui va leur enseigner la Torah. Et là aussi, il faut faire attention. Il y a des institutions qui ont des noms juifs, qui ont des institutions qui se disent des écoles juives, mais malheureusement, l'enseignement là-bas n'est pas nécessairement un enseignement qui est digne d'un enseignement de Torah et Mitzvot. Et c'est ce qu'il avait dit ici. Le Sham Gouf, et même dans cette école, dans cet endroit, dans cette institution, il faut s'assurer que la manière comment c'est enseigné, que ça soit une maison avec kvius, avec que c'est formel, que c'est encadré, que c'est ancré, que c'est ça la base principale de l'éducation. Qu'est-ce que ça veut dire? Haïnou, qu'est-ce que les enfants, que les enfants reçoivent de leur professeur, la base, comme il dit en Yiddish, toute la base à Kol Yemei Chayeh. C'est là-bas qu'ils vont recevoir leur base pour toute leur vie. C'est pas seulement qu'on leur transmet de l'information, qu'on leur enseigne des sujets du judaïsme, c'est mieux que rien. Mais ce n'est pas de ça ce qu'elle avait dit. Ça ne va pas malheureusement pouvoir assurer. Qu'est-ce qu'il faut aller dans un cheder, dans une école, dans une institution où on forme l'enfant, que cette Torah devient sa base pour la vie entière. Il dit, et malgré tout cela, au moment de Matan Torah, au moment de Matan Torah, ça n'était que le début. À ce moment, ceci n'était que le début du processus de l'enseignement de la Torah au Am Israël et de commencer à bâtir le peuple juif. Ce n'était que l'aspect du début. Et mais le kiyum, c'est devenu ancré et que c'est devenu fortifié. Quand est-ce que ça s'est fait? Quand est-ce que c'est vraiment, en anglais, dit cemented, je ne sais pas si ça se dit en français, bien solidifié. Ceci se fait quand? Bezman HaGolus, durant le temps de l'exil. Ou Bufrat, et particulièrement, Bezman Haman, dans le temps de Haman, c'est-à-dire dans le temps de danger, que chez Israël, Hoyo, Betachlis, Hashiflus, de Golus, Begashvis ou Beruchnis. Quand le peuple juif était à un niveau tellement bas, un niveau, le Tachlis Hashiflus, ils sont tombés d'une manière tellement basse, Begashmius et Beruchnius, à tous les niveaux, que c'était au niveau de spiritualité que malheureusement, ils se sont assimilés. Begashmius, il y avait la souffrance, ils étaient en exil. Alors le Rebbe dit que Davke, particulièrement dans ce moment d'exil,
dans ce moment de difficulté. Et là, quand on s'engage, dans ce moment, quand on s'engage à vivre la vie de Torah et Mitzvot, il dit, ça c'est le moment qui fortifie Matan Torah. Il dit, ça c'est quelque chose d'extraordinaire, ça c'est quelque chose de miraculeux. Nifla veut dire comme le Pele. Pele veut dire, c'est, comment on dit Pele en anglais, wonder. Si quelqu'un peut m'aider avec le mot, s'il vous plaît. Pele. Quelqu'un peut se unmute et me le traduire en français, ça m'aiderait. Alors, miraculeux si on veut, niflaot. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est au-delà de la nature, quelque chose qui demande de nous une implication surnaturelle. Ça veut dire Pele. Ça veut dire Pele, c'est quelque chose qui est hors de la règle, hors du régulier. Il dit ceci, qu'on puisse, durant le temps de Galout, accomplir tellement qu'on n'a pas pu accomplir un Matan Torah, ça c'est le Pele, ça c'est le miracle de temps d'exil. C'est intéressant, le Rabbi dit dans ici que le mot Pele, si on prend les lettres en arrière, nous avons Aleph, Lamed, P. Le mot Pele veut aussi dire, c'est le Aleph. Aleph, la lettre Aleph. Aleph qui représente le début, Aleph qui représente aussi la Chokhmah, Aleph qui représente aussi Alouf supérieur, et tout ça est unifié ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Que dans la Aleph, on trouve le Pele, on trouve le miraculeux quand on s'attache au Aleph. Quand on s'attache au Aleph, qui est Aleph, bien sûr, qui est Alouf Oshelolam, le maître du monde, là, nous pouvons, même dans une situation de Galout, nous pouvons aussi accomplir plus même que ce qui a été accompli au Matan Torah. Ça, c'est le dit du Mamar. Je vais juste maintenant qu'on passe ici à la fin du Mamar. C'est ça ce qu'il a dit dans la Megillah, qu'on a accepté ce qui a été commencé par le sacrifice de soi qu'on a eu durant le temps de l'exil. Là, il faut comprendre, le Rebbe précédent dit ça dans quel moment? Dans le moment dans lequel il s'est trouvé dans le plus grand danger. Danger d'arrestation et danger carrément de sa vie. Sa vie était en danger. Ils avaient l'intention d'éliminer le fruit du Rebbe. Puisqu'ils savaient que le fruit du Rebbe qui est en train de fortifier le Chinour, c'est ce qu'il faisait. Il n'arrêtait pas d'envoyer des cris, des écoles clandestines partout en Russie. Donc, eux voulaient déraciner ce Chinour. Et le Rebbe dit que pour cela, il faut avoir Messirut Nefesh. Alors, donc, dans le Mordechai Esther, le Messirut Nefesh que les Juifs ils ont eu durant le temps de Mordechai Esther, ainsi que durant le temps des rabbis précédents, pour cela, Paul, ils ont accompli acquis et batteur de Matter. Ils ont pu accomplir la solidification de Matan Torah. Maintenant, il dit ceci, de la même manière, à tous les ans, quand cette date revient, à chaque fête, quand une date particulière d'une fête revient, à ce moment, les qualités, les dévoilements, les énergies divines qui étaient présentes au moment où ça s'est avéré se répètent à tous les ans. Tout cela, ça tire aussi, est présent à chaque année comme que c'était la première année. Et d'où est le Baal Shem Tov, on sait ce que le Baal Shem Tov nous enseigne. La Mishnah de dire, quelqu'un qui veut lire la Megillah, il veut commencer par le 10e chapitre, ensuite il lit le 9e, il fait marche arrière. Il y a des gens qui aiment voir les choses, voir connaître la fin et ensuite revenir au début. Alors celui qui va lire la Megillah de cette manière, il va lire la Megillah en arrière. Il va d'abord lire la fin et ensuite il va lire en marche arrière. Dit la Mishnah, il n'a pas accompli la mitzvah. Ça, c'est la Mishnah. Donc, il faut le lire dans l'ordre tel que
Megillah est rédigée telle qu'elle est écrite. Et le Baal Shem Tov, ça a un autre sens aussi. Que j'écris sa Megillah. Que j'écris sa Megillah, il est ma frère. Quand la lecture de la Megillah est de Ba'of Shel Mafreya, du passé Hain, c'est-à-dire Inyan Shehoya Ba'avar, si quelqu'un lit la Megillah comme quelque chose qui s'est passé, une belle histoire qui s'est avérée il y a 2 millénaires, nous dit Hine le Yotza, il n'a rien accompli, il n'a pas fait la mitzvah. Pourquoi? Qui a Megillah, Yero, Bavoy de Sod, Bechol Zman, ou Bechol Mokem, ou Bechol Echad V'Achas. Puisque la Megillah, c'est un enseignement, ce n'est pas une histoire, c'est un enseignement pour chacun, à tout temps, à tout moment, et peu importe l'endroit. Koil et l'aéro, mais incluant ce qu'on a étudié présentement, chez Oim de Messiris Nefesh, qu'on se trouve, on se tient fort, Messiris Nefesh, au Bemesh, et durant l'année entière, telle que c'était la situation chez Mordechai, que le Messiris Nefesh a duré une année entière, mais peu importe la différence. Alors on dit à l'année entière et de Shaykh Etzel Yehudi. C'est inconcevable. Qu'il pense même à faire le marché qu'il pense Shalom de s'égarer. Une pensée, je vais laisser tomber. Mais sûr et certain, certainement il ne fera pas. Il ne prononcera pas une parole qui est contre la Torah et certainement il n'agira pas contre la Torah. Au Messirus Nefesh et cette Messirus Nefesh nous amène à qu'il y ait la fin, comme il est dit dans la fin de la Megillah. Par cela, nous arrivons à ce qu'il y a marqué à la fin de la Megillah, qu'on a fêté, on a eu la joie, on a la lumière, la transformation, mais du Kipshute, simplement, est basé et en introduisant d'abord Oira, quand il dit la lumière, il parle de Torah, Viyakor, de Philin, comme la Gemara de dire que chacun représente un autre aspect de spiritualité. De Chloé, de Chloé à Chloé, ceci est par rapport au mitzvot en général. Pourquoi? Toute la Torah est comparée au Tefillin. Donc, quand il dit Viyakor et le Tefillin, ça représente donc la Torah et toutes les mitzvot. Et c'est de cette manière qu'on éduque les enfants, comme il est raconté dans le Midrash, de Mordechai, Shoal, et Gimel, Tenoikos, Psoik, Lipsuker. Mordechai, il a arrêté 3 enfants dans la rue, il a arrêté comme ça d'une manière inattendue. Il leur dit, dis-moi un pasuk, Psoik, Lipsuker, récite-moi un pasuk que tu connais. Alors, ils ont répondu, les 3, ils ont répondu, Altirom et Pahat ne craignent rien d'une crainte tout à coup. Tu n'as rien à craindre de Reshaïm qui vont se présenter, Altirom, n'aie pas peur. Ensuite, un deuxième passage qu'ils ont dit, Utsu, Eitza, Betufar, Dabru, Dover, Bele, Yakum, Kimonuke. Eux vont faire toutes sortes de planifications, mais tous leurs plans vont tomber à l'eau. Ils vont parler toutes sortes de choses. Velo Yakum n'aurait pas de place, n'aurait pas de continuité. Pourquoi? Puisque Dieu est avec nous. Et le troisième passage, Vadzikna Nihu, Vatsevani Esboil, Ani Osisi, Vani Esov, Vani Esbol Mamam. Dieu dit, j'ai de l'âge et je suis toujours avec vous. C'est moi qui va souffrir et on va se sauver. Donc, les 3 psukim, les 3 versets, que chacun représente la sécurité d'Am Israël. Donc, comme Mordechai a entendu des enfants, les enfants de Beth Rabban, les psukim que eux ils ont prononcés, comme Mordechai a Sochak, il a commencé à sourire. Mordechai, quand il a entendu ces paroles, les enfants ne savaient même pas pourquoi Mordechai lui pose la question. Ils n'étaient pas au courant du danger dans lequel ils se trouvent. Mordechai savait. Alors que Mordechai a entendu ces psukim, pour lui c'était une prophétie. Il
il était heureux avec une grande joie puisqu'il était sûr et certain qu'il n'y a pas de danger, tout va se passer, Dieu va faire le miracle. Quand il termine le rêve, de la même manière que ce soit pour nous, quoi? Que chacun de parmi nous, qu'il fasse son service divin. Dans l'étude de la Torah et dans la pratique des mitzvot, et tout cela fait avec joie. Avec tous les détails, comme la Chachamim nous disent, que ceci, ça va sur Brit Mila, et ainsi de suite. Que ceci inclut toute la Torah, que dans ceci inclut toute la mitzvot et toute la Torah bevada. Alors c'est sûr et certain, conclut le Rebbe, que Dieu va accomplir sa promesse. Je vais vous donner tous vos besoins dans le bon moment. Et toutes les brachot qui sont listées, qui sont citées dans la paracha. Jusqu'à qui est la lumière et la joie et l'allégresse dans le monde matériel, de manière concrète. Et comme il y a marqué qu'on rapproche la Goula de Purim avec la Goula de Pessah. C'est pour ça qu'on fait Purim le deuxième mois d'Adar. Par exemple, cette année où nous avons 2 Adar, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fêté le premier Adar? Pourquoi repousser une fête quand on pourrait la fêter au début? Ben, la raison est parce que Mismar Goula de Goula, on veut rapprocher la Goula, les 2 Goula, les 2 délivrances. La Goula de Purim avec la Goula avec le miracle de Pessah. Pour ça, on le fait plus proche de Pessah, aussi proche de Pessah que possible. Alors là, le Rebbe dit, on ne parle pas seulement de Mismar Goula du passé de Purim avec la Goula du passé de Mitzrayim, mais de Goula Purim. De la Goula de Purim, le Goula Mitzvah Shleima le Demushat. La Goula de Purim qui nous amène et se rapproche à la Goula finale par Moshiach. Malgré le fait que pour ce petit moment, nous sommes toujours des esclaves de Achashverosh, c'est-à-dire qu'on est toujours en galoute, malgré le grand miracle qu'il a eu, ben, il était toujours encore sous la domination d'Achashverosh. Il faut savoir que c'est juste choquant, c'est juste un petit moment. Et voici, le Rebbe conclut le Maimer, le Korev Mamesh, très prochainement, au Bagol Odidan, dans notre temps. Yavoy Mashiach, Tzidkenu, Mashiach arrive, Vigoleinu, il va nous délivrer, V'yolechenu, comme Mius, l'Artzenu, va nous amener en Eretz Israël avec toute fierté, V'mheira, V'yomeinu, Mamosh. De nos jours même, d'une manière concrète, pas seulement d'une manière d'une idée, mais même que ça se concrétise d'une manière concrète, tout simplement se retrouver avec Moshiach dans le Beth Hamikdash. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu que ce Purim est bien avant Purim. C'est Tanit Esther et pour nous encore avant Tanit Esther, qu'on se retrouve tous ensemble dans le Beth Hamikdash. Nous allons, et Purim, on va continuer à fêter, puisqu'il y a marqué que la fête de Purim, même durant la Goula, elle gardera toute sa splendeur, toute sa particularité. Avec la grande lumière de Mashiach et de la Goula, la lumière de Purim va rayonner d'une manière tellement forte qu'elle sera toujours présente. Alors, on se souhaite tous un joyeux Purim, et un joyeux Purim d'abord, joyeux aujourd'hui même pour tous nos frères, chers et sœurs en Ukraine qui sont en train de souffrir terriblement, qui n'ont pas de ces souffrances, qui n'ont pas ces dangers, qui soient saufs et sains là où ils sont, et que tous ensemble, on est déjà de la Goula pratique, la Goula Klalit, la Goula générale avec Mashiach. Et le Rebbe Melech HaMashiach va nous montrer comment fêter ce nouveau Purim de la Goula. Purim Sameach Kol Tuv.